Shalom, shalom, je suis la sœur Paul-Marie et je voudrais remercier tous ceux qui nous ont fait des remontées suite à ma dernière vidéo concernant l'appel sur notre vie qui était dans l'évangile de Jean au chapitre 10 des versets 41 et 42 qui parlait de Jean-Baptiste qui n'avait fait aucun miracle, aucun signe durant son ministère, mais qui avait parlé de Jésus et qui avait amené à la foi plusieurs personnes qui l'avaient écouté en se disant « Cet homme n'avait fait aucun signe, mais tout ce qu'il nous a dit sur le Christ, sur Jésus, sur le Seigneur, sur le Sauveur était vrai. » Et voilà, je vous invite donc à ceux qui n'ont pas encore regardé cette vidéo à visiter notre page YouTube pour voir cette vidéo et nous faire éventuellement vos remontées. Alors, le partage d'aujourd'hui est un peu une suite à cette vidéo puisque plusieurs personnes nous ont demandé par la suite, d'accord, c'est vrai que je ressens cet appel, je veux parler aux gens autour de moi de ce que Jésus a fait dans ma vie, mais je ne sais pas comment faire, où m'engager, comment le faire, ainsi de suite. Mon travail ne me permet pas de m'engager dans une famille spirituelle, dans un mouvement. Je suis un peu timide à parler en public. Je ne sais pas trop comment prier avec un groupe de personnes. Et donc, voilà, je me sens prête à partager ce que Jésus fait dans ma vie et tout ce que je vis avec Jésus, mais je ne sais pas où m'engager, comment le faire, ma vie actuelle ne le permet pas, ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une parole qui se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 1. Le verset 8 nous dit ceci. « Mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors aujourd'hui, je ne vais pas être longue, mais je voudrais juste encourager tous ceux qui se sentent anxieux parce qu'ils ne peuvent pas rejoindre un mouvement, parce que leur vie, leur travail, les conditions actuelles de leur vie ne leur permettent pas de s'engager pleinement pour servir Jésus-Christ, parler de lui à d'autres personnes ou voilà, qui pensent qu'ils ne sont pas dans les dispositions pour répondre à cet appel, à ce feu qui brûle au fond de leur cœur. Tout le monde n'est pas appelé à un ministère public. Tout le monde n'est pas appelé à conduire un ministère, à parler en public, à prêcher en public, à prier pour des foules. Mais par contre, comme je le disais dans ma première vidéo, nous sommes tous appelés à partager ce que Jésus a fait dans notre cœur. Et ce qu'il faudrait retenir de cette parole que je viens de partager avec vous en Acte 1 au verset 8, c'est que Jésus-Christ nous a envoyés être d'abord et avant tout des témoins de sa parole au travers de la puissance qu'on a reçue par le Saint-Esprit lorsque nous avons accepté Jésus-Christ. Et un témoin n'est pas forcément quelqu'un qui a un ministère public ou quelqu'un qui est forcément connu par son ministère, par beaucoup de personnes, qui est obligé de se tenir sur des estrades, sur des foules ou forcément faire partie d'un mouvement ou autre. Un témoin, c'est celui qui montre par sa vie, par son exemple de vie, que Christ est son Seigneur, que Christ est son Sauveur, qu'il est la lumière qui guide sa vie, ses pas, ses décisions, qu'il est la source de sa joie, de sa foi, de son espérance, de sa confiance, de sa sérénité. Voilà, un témoin, c'est ça. Et c'est ce que Jésus-Christ nous appelle à être avant tout. Il y a des hommes et des femmes de grands ministères qui ne sont pas des témoins. Être témoin ne veut pas forcément dire avoir un ministère public. Être témoin, c'est vivre ce que nous avons vu et entendu de Jésus-Christ. Donc, si tu veux servir le Seigneur, je te suggère de commencer déjà par chez toi, par les membres de ta famille. Commence à partager avec eux ce que le Seigneur met dans ton cœur. C'est ce que les disciples ont fait. Ils ont commencé par partager la parole aux hommes et aux femmes qui étaient autour d'eux, avant de quitter Jérusalem et d'aller jusqu'aux extrémités du monde. Pierre s'est peut-être retrouvé tout de suite devant une foule de 3000 personnes, mais peut-être que toi, tu vas te retrouver devant une foule de 4 personnes qui sont les membres de ta famille, devant une foule de 10 personnes, devant une foule simplement de 2 personnes qui ont besoin de comprendre ce que tu es en train de vivre, ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie d'extraordinaire. Personnellement,
j'ai vécu ce témoignage avec mon frère. Lorsque le Seigneur a commencé à travailler dans ma vie, il a été l'une des premières personnes avec qui j'ai commencé à partager ces choses. Et comme nous partagions beaucoup de choses ensemble, il a été l'une des premières personnes à qui j'ai annoncé ce que le Seigneur faisait dans ma vie. Et Dieu avait créé en lui un auditoire qui a permis d'affermir cette foi qui commençait à naître en moi quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et donc, j'ai commencé par lui parler. J'ai commencé par lui partager ce que je vivais, les témoignages. J'ai commencé par lui dire les choses qui avaient changé dans mon état d'esprit, dans ma manière de voir. Puis après, j'ai étendu cette joie, cette grâce que je vivais à plusieurs autres personnes de ma famille. Puis je les ai rassemblées. Puis j'ai commencé à leur parler. Et leur cœur a commencé à être touché. Et le Seigneur a commencé à confirmer mon appel. De plus en plus de personnes m'invitaient à venir partager la parole avec eux, dans les maisons, dans les groupes d'amis. Et j'ai commencé petit à petit comme ça jusqu'à ce que le Seigneur me conduise. Cependant, je peux te dire que je connais des personnes qui ne sont pas sur les estrades, qui n'ont pas des foules de personnes devant eux, qui ne voyagent pas, qui ne prêchent pas, qui ne prient pas sur des foules de personnes, mais qui sont capables de fortifier un cœur au travers de leurs paroles, parce que le Seigneur leur a donné la grâce de la compassion. Je connais des personnes qui ont un don de sagesse extraordinaire, qui sont capables de te guider dans une décision difficile quand tu viens t'asseoir avec eux dans leur salon et que tu discutes avec eux simplement. Alors, tout le monde peut améliorer la vie de son frère, de sa sœur, au travers de son expérience avec le Christ. Et c'est ce que je t'invite à faire. Si aujourd'hui tu te sens appelé à servir le Seigneur, si tu as vraiment envie de faire briller cette lumière que Christ a allumée en toi, ne t'attends pas forcément à être dans un mouvement, dans un groupe, dans une communauté. Voilà, ne t'attends pas forcément à ce que ce soit par un sacerdoce, que ce soit par un ministère public de prédication, de chantre. Tu peux être une personne qui, par tes cantiques que tu chantes au bureau, tu peux renverser des situations. Tu peux mettre de la joie dans le cœur de quelqu'un. Tu peux être une personne qui, par la sagesse que Dieu a mis en toi, est capable de changer des situations des gens de son quartier, des gens autour d'eux. Sois le témoin de Jésus-Christ. Et le plus que tu témoigneras de sa grâce, le plus tu verras comment il organisera les circonstances pour te mener vers la destinée qu'il a prévue pour toi. Ne t'inquiète pas. Il n'y a pas de lieu précis, il n'y a pas de moment précis, il n'y a pas de situation précise. Partout où nous sommes, partout où Dieu nous a placés, avec les personnes qu'il nous a placées, nous avons une occasion de faire briller, de faire connaître, de faire aimer Christ au travers du témoignage de notre vie. J'espère que cette vidéo aidera plusieurs à enfin faire le pas et à décider de commencer par laisser éclater cette joie, laisser briller cette lumière pour illuminer tous ceux qui sont autour d'eux. De cette joie, de cette lumière, que le Seigneur te bénisse.